coffre magique, c'est vraiment the place to be. Ici, les esprits se confrontent avec un seul et unique but, celui de repartir avec la superbe somme d'1 million de francs CFA, messieurs dames. Alors, on vous promet de la culture générale, des connaissances, des émotions, du stress et de la chance. Eh bien, écoutez, bienvenue dans le coffre magique et voici tout de suite nos 6 candidats du jour. Lassina, 41 ans, entrepreneur dans le domaine de l'aménagement foncier. Il nous arrive de Port-Bouët, d'Apo, il a 23 ans, il est étudiant. Junior est juriste enseignant vacataire, il habite la commune de Cocody. Magloire est en 2e année de génie civil, il a 20 ans. Il étudie également dans la même filière, il s'appelle Osé, étudiant en 2e année. Ézéchiel qui a 21 ans, il est étudiant en 2e année de ressources humaines et communication. Et oui, ils sont 6 à vouloir décrocher cette très belle somme d'1 million de francs CFA. Il y aura 5 manches à gravir. Eh bien, ils sont prêts, oui. On a Junior, on a Magloire et on a Lassina. Merci de les applaudir très très fort. Bonsoir messieurs, comment ça va ? Ça va bien ? Oui, parfaitement. Bon, vous êtes prêts, en forme ? Oui. Et puis, ouais, il va falloir être hyper concentré, hein ? Lassina ? Oui. Ça va ? Oui, ça va. Mais Magloire, vous me dites quelque chose. Ça va, c'est ça votre va. 2e passage ici. Oui, c'est mon 2e passage. Alors, comment ça s'était passé la première fois ? Oh, malheureusement, je ne suis pas arrivé loin. Ah, la sélection a eu raison de vous. Et si je me souviens bien, vous me devez une veste, non ? Ouais, la veste est là, bien repassée pour vous. Ah bon, d'accord, ah, super. Allez, en face de vous, 3 autres candidats. On a Ézéchiel, on a Osé et on a, ah ben tiens, un autre pour son 2e passage, Dakpo. Merci de les applaudir très fort. Bonsoir messieurs, ça va bien ? Oui, ça va. Et Osé, Oui. oh, c'est joli comme prénom. Merci, madame. Oh, merci madame, oh, j'adore ça. On sera à l'école. Il sait que c'est moi qui détiens les clés du coffre magique. Oh, j'adore ça. Bon, ça va, vous êtes prêts ? Oui. Alors moi, je le dis toujours, le plus important, c'est de n'avoir aucun regret. Donc n'hésitez pas, même si vous doutez d'une réponse, eh ben, tentez votre chance. Oui, tentez votre chance, parce que après vous allez dire « Ah mais je l'avais, mince, si j'avais tapé plus vite ou si j'avais osé ». N'est-ce pas osé ? En tout cas, posé. Bon, allez, on est prêts ? On y va ? C'est parti pour la première manche et ce sera la sélection. Bon, une sélection qui sera peut-être plus clémente cette fois-ci, n'est-ce pas Magloire et n'est-ce pas Dakpo ? La sélection, ce sont des questions de rapidité, donc il va falloir utiliser les petits buzzers qui se trouvent juste en face de vous et répondre rapidement et correctement, bien évidemment, à ces questions. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de cette sélection, eh bien, 2 rentreront chez eux. Je n'en garde que 4 sur 6. OK. Donc il va falloir être rapide, il va falloir avoir un esprit très très vif. Et si vous êtes prêts, on peut y aller. Première question. Comment appelle-t-on un triangle qui a... Ouais, Ézéchiel. Un triangle qui a un angle droit. Un triangle droit. Donc un triangle droit. Magloire. Un triangle rectangle. Un triangle rectangle. Bonne réponse. Comment c'est un triangle droit ? C'est quoi un triangle droit, monsieur Ézéchiel ? Non, c'est le stress. Ah là, c'est ça. Bon, ouais, attendez la fin des questions. Bon, vous avez de la chance parce qu'elle s'affiche derrière moi sur le plateau. Mais attendez quand même la fin des questions. Eh bien, Magloire, vous serez dans l'équipe A ce soir, donc félicitations. Vous êtes qualifié pour la suite de l'émission. Merci. Donc, plus la peine de buzzer. Allez, 2e question. Quel pays eut pour président... Oui, Osé. Osé, José. C'est rapide, oui. Quel pays eut pour président Abdou Diouf ? Junior. Le Sénégal. Le Sénégal, c'est une bonne réponse. Eh bien, bravo Junior, vous serez dans l'équipe B ce soir. Mais Osé, j'ai dit d'attendre à la fin des questions. Et puis vous appuyez. Bon, allez, c'est le stress, c'est pas grave. Si vous êtes stressé, allez, soufflez un bon coup, détendez-vous, on s'étire. Tranquille, hein ? C'est bon ? C'est bon. Allez,
troisième question, il reste 2 places hein, pour poursuivre le jeu. Dans quel pays se trouve la ville d'Agadez? Ouais, Ézéchiel? Agadez. Agadez. En Irak. Irak? Non, pas du tout. Lassina? Au Niger. Le Niger, très bonne réponse. Ouais, Agadez, hein, et non Agadir. Agadir, c'est au Maroc. Agadez, c'est au Niger. Bravo, Lassina, vous serez dans l'équipe A ce soir. Allez, il reste une seule place et 3 candidats. Mais ça va se jouer entre vous 3, Ézéchiel, Osé et Dakpo. Et ça va aller très vite. Que signifie DJ, Ézéchiel? Qu'est-ce que signifie DJ? Allez, on enchaîne. Les autres. Osez. Osez. DJ, ça veut dire quoi? Allez, Dakpo. C'est Dakpo qui a le truc. Digital. Digital. J. Digital J. Hey, Non. Digital J. Digital J. DJ. Ah non. DJ. Disque jockey. Oh, vraiment, ça mérite un oh. C'est bon? Ouais, c'est bon. Allez. Dans quel pays se déroule principalement la série Fatmagoul? Ézéchiel? Au Sénégal. Pas du tout. Osez. Turquie. Osez? Turquie. La Turquie, c'est bon, Osez! Ben voilà, ça y est, c'est fait. Ah, tu vois, c'est fait. Félicitations, Osez. Merci. Bon, ben vous serez dans l'équipe B ce soir. Mais Ézéchiel, non, Fatmagoul, c'est pas au Sénégal. Hein. Vous avez confondu, peut-être avec Maîtresse d'un homme marié ou une autre série. Mais Fatmagoul, c'est en Turquie. Dakpo, vous l'aviez, mais vous n'aviez pas la main. C'est le jeu. Ah bah oui, là on peut rien dire d'autre. Hein. Allez Ézéchiel et Dakpo, pardon, et on va vous applaudir très fort. Oh. Bon, Dakpo, on dit toujours jamais 2 sans 3. Donc, je vous attends pour une 3e émission, d'accord? D'accord. Et puis on essaiera de passer la sélection. D'accord. Est-ce que vous voulez faire un petit coucou à quelqu'un? Non, cette fois-ci, je crois pas. À personne. En fait, Dakpo, il s'est caché. Il n'a dit à personne hein, à la maison, ni dans le quartier d'ailleurs, hein, qui venait à la télé. Comme ça, il va laisser tout le monde avoir la belle surprise. Bon, eh ben, il n'y a pas de souci. Ézéchiel. Ok, moi, mon coucou, c'est... Je fais un coucou à ma princesse qui est ma mère. Et un coucou aussi, un big up aussi à mon frère, ça, Lionel Messi, le Messi Baoulé, alias... alias Tiesco, voilà. Donc, ce sera les 2 personnes à qui je fais un big up, c'est tout. Et en parlant de Messi, vous jouez au football, n'est-ce pas? Ouais. Ouais, quel poste? Avant-centre. D'accord, et dans quel club? Bon, je suis dans une académie d'abord. Dans une académie? Oui. Et ouais, vous espérez aller à l'international? Oui, juste. Vous avez des touches déjà ou pas? Oui. Ah! Attendez. Je vais demander au réalisateur, hein, Moussa Doumbia. Ouais, fais un gros plan sur Ézéchiel, d'accord? Non, attends, j'arrive. Je vais le rejoindre. Voilà. Faites-moi une place, s'il vous plaît, messieurs. Allez-y. Voilà. Ok. Est-ce que le réalisateur nous voit? Dessin, tu es trop grand. Alors, le jour où vous serez une grande star du football, hein, du ballon rond, je pourrais dire que je vous connais. Eh voilà, Ézéchiel, je te connais, hein, n'est-ce pas? Voilà, super, merci beaucoup. Allez, on vous applaudit très fort. Merci beaucoup Dakpo, merci Ézéchiel. Ben, vous revenez quand vous voulez hein, sur ce plateau. Nous, on va continuer avec les 4 sélectionnés. On y va tout de suite pour la manche suivante. Eh bien, c'est la salle des coffres. Et nous sommes dans la salle des coffres hein, avec nos 4 concurrents qui forment désormais 2 équipes. La première équipe, c'est l'équipe A composée de Magloire et de Lassina. Face à eux, l'équipe B avec Junior et Osé. Alors messieurs, je vais vous proposer 5 thèmes.
Donc, vous aurez le choix entre 5 thèmes. Et parmi ces thèmes, il y a un thème mystère. À chaque fois que vous allez me donner une bonne réponse, j'offrirai 20 points. 20 points qui iront tout droit dans la cagnotte commune, puisque vous allez former et vous allez remplir une cagnotte par équipe. Donc, 20 points par bonne réponse et le droit d'ouvrir un coffre qui contient de l'argent, qui contient une somme comprise entre 10 000 et 50 000 francs CFA. Alors, vous allez jouer en équipe. Vous pourrez échanger dans la limite du chrono, bien évidemment, avec votre coéquipier afin de me donner la bonne réponse. Et les points sont très importants dans cette émission puisque à chaque fois qu'il va falloir éliminer une équipe, eh bien, ce sera au niveau des points. On éliminera l'équipe qui a le moins de points. D'accord ? D'accord. Alors, je vous donne les 5 thèmes de ce soir. Fille de chanteur, ville de Côte d'Ivoire, thème mystère, dispositif météorologique ou encore guerre africaine. Et on va commencer par Magloire, puisque vous vous êtes qualifié en premier, Magloire. Ville de Côte d'Ivoire. Les villes de Côte d'Ivoire, très bien. Alors Magloire, bon, deuxième participation. Et vous avez déjà fait mieux que la première fois, donc je crois que c'est tout bénef pour vous là. Un peu mieux. Ouais. Alors c'était comment quand vous êtes rentré à la maison la première fois? Il était tout déçu. Ouais. J'ai déjà m'apprêté à donner une bonne nouvelle à la maison, mais bon. Il sait que cette fois-ci, ça va marcher. Ah, ben c'est super. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Allez, Magloire et la Sina, puisque vous jouez en équipe, on y va pour ces questions sur les villes de Côte d'Ivoire. Première question. Dans quelle région se trouve Bokanda? Est-ce que c'est le Nzi ou l'Ifou? Top chrono. Ifou. Pas besoin de buzzer. Allez. Ifou. Ifou? Alors, Bokanda se trouve dans la région du Nzi. Mauvaise réponse. C'est pas grave. Allez, question suivante. Dans quelle région se trouve la ville de Fumbolo? Est-ce que c'est dans le Gbeke ou le Hambol? Top chrono. Handball. Le handball. Oh, vous avez l'air de connaître ça. Non, Fumbolo? Oui, avec le nom, c'est le handball. Ah, ça sonne en bol. Eh bien, c'est une bonne réponse, oui. Allez, ça vous fait un coffre à ouvrir, Magloire. J'arrive vers vous. Un coffre, et j'espère qu'il y aura beaucoup d'argent. Ouais. Entre 10 000 et 50 000 francs qui sont cachés derrière les coffres numérotés de 1 à 20. Allez, je vous écoute, Magloire. 9, 19. 10. Coffre numéro 10. Alors, qu'est-ce qu'on met dans la cagnotte? On met 10 000 francs dans la cagnotte, c'est bien. Super. Allez, ça commence bien, Magloire, la Sina. Voilà, c'est une petite mise en jambe, donc c'est top. C'est à vous, Junior. Junior, qu'est-ce que j'ai? J'ai les filles de chanteurs. J'ai le thème mystère. J'ai les dispositifs météorologiques. J'ai les guerres africaines. Les guerres africaines. Les guerres africaines. Alors, Junior. Bon, vous êtes juriste, enseignant vacataire et membre d'un club de prise de parole en public. En public, oui. Alors, tiens, mais je pense que ça va intéresser beaucoup de téléspectateurs. Allez, quelles sont les 2-3 astuces de base pour prendre la parole comme ça en public? Déjà, il faut canaliser son stress. Et pour canaliser son stress, on peut faire des exercices de respiration, l'inspiration, l'expiration. Ensuite, il faut faire de la visualisation. Se voir en train de gagner, pas se voir en train de perdre. Ça permet de se motiver et tout. Et après, il faut avoir la banane, garder le sourire. C'est important. Oui. C'est important. Donc, si je récapitule, je respire. Oui. Je me vois en train de... En winner, quoi. C'est ça, non? Exactement. Voilà. Les questions, je les vois, je les sens bien, là. Et puis après, je souris. Ok, d'accord. J'ai tout compris. Merci beaucoup. Allez, Junior, les guerres africaines. On y va? Oui. Junior et Osé, puisque vous êtes en équipe. Première question pour vous, messieurs. Dans quel pays se déroula la guerre des Boers, qui s'écrit B-O-E-R-S? Est-ce que c'est au Botswana ou en Afrique du Sud? Top chrono. Je vais dire l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Afrique du Sud? Eh ben oui, c'est une excellente réponse.
Question numéro 2 pour vous. Quel pays maghrébin acquis son indépendance suite à une guerre? Est-ce que c'est l'Algérie ou la Tunisie? Top chrono. C'est l'Algérie. Aucune hésitation, hein, j'ai l'impression, Junior. Oui. Bon, mais ben, s'il le dit, c'est que ça doit être vrai. Oui, bonne réponse. Allez, 2 coffres à ouvrir hein, pour vous, messieurs. On commence par vous, Junior? Je vais dire le coffre numéro 7. Allez, coffre numéro 7, qui contient ce soir la somme de 10 000 francs CFA. C'est très bien. Osez. Le 3. Coffre numéro 3. Allez, il y a combien dedans? Il y a la somme de 10 000 francs CFA. Super. Allez, on poursuit, hein, oui, notre salle des coffres. Et c'est au tour de Lassina. Lassina qui va choisir un thème. Fille de chanteur, thème mystère ou dispositif météorologique. Toi, tu veux prendre quoi? Ils ont déjà quoi? Dispositif météorologique. D'accord, très bien. Alors, Lassina, vous êtes entrepreneur hein, dans le domaine de l'aménagement foncier. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement en français facile? En français facile, il s'agit de mettre en valeur des terrains nus où il n'y a déjà rien, où il faut aménager en vue d'y faire bâtir des bâtiments, des infrastructures, voilà, donc des lotissements surtout. C'est l'étape qui est juste avant celle de la construction alors. Voilà. Donc c'est quoi? Voilà. C'est faire des plans? Voilà, faire le plan, le décapage, et le morcellement, le plan, voilà, et le lotissement en un mot. Le jour où j'aurai envie de construire ma maison, je peux vous appeler et puis vous allez me faire tous les plans? Nous, c'est ouverture des voies, les numérotations des lots, voilà. Ok. Ouvrir des espaces, voilà. L'aménagement du terrain dans un premier temps, parce que ça, c'est primaire à la mise en valeur par les constructions des bâtiments. Super, ben ça a l'air très très intéressant, Lassina. Allez, vous avez choisi donc les dispositifs météorologiques. On y va, Lassina et Magloire. Première question pour vous. Quel instrument sert à indiquer la direction du vent? Est-ce la girouette ou l'anémomètre? Top chrono. La girouette. La girouette? Eh ben c'est une bonne réponse, Lassina. Très bien. Quel instrument sert à mesurer la quantité de précipitation? Est-ce que c'est l'astrolabe ou le pluviomètre? Top chrono. Le pluviomètre. Vous êtes sûr? Oui. Ah ben voilà. Eh ben c'est une excellente réponse. Top. Magloire et Lassina, ça fait 2 boîtes, 2 coffres à ouvrir. Oui. On commence avec vous, Lassina. Je vous en prie. Le coffre, j'ai choisi le coffre numéro 9. Allez, coffre numéro 9. Il y a 50 000 francs dedans. Et vous, Magloire? Le numéro 15. Coffre numéro 15. On ajoute à votre cagnotte la somme de 30 000 francs. Ah ouais, là c'est pas mal du tout, hein. Et ça fait du bien la cagnotte. Bon, allez, le dernier hein, à parcourir cette salle des coffres, c'est Osez. Oui. Osez, il me reste les filles de chanteurs ou il me reste le thème mystère pour vous? Les filles de chanteurs. Les filles de chanteurs. Osez, osez, osez. Bon, vous également, vous êtes dans le génie civil. Option bâtiment aussi. Ah ben la même chose. Dis donc. Vous avez un collègue sur le plateau? Évidemment. Ouais. Bon, comment ça se passe? Oui, ça va. Ça va? Oui, actuellement, nous sommes en formation là-bas. Ouais. En 2e année. Ok. Est-ce que vous avez une spécialité parce que, bon, construire des bâtiments, il y a tellement de corps de métier hein, dans la construction. Bon, pour le moment, je n'ai pas encore choisi de la spécialité là-bas. Je fais... Mais qu'est-ce que vous aimeriez faire plus tard? Bon, suivre le chantier, en fait. Être un chef chantier sur le chantier. Ah, oui, donc vous êtes le boss. Hein, oui, c'est ça. Puis vous donnez les ordres. Comme voilà, ça. ça. Ouais, mais vous ressemblez à ça aussi. Hein. Bon, ben super. Allez, boss, on y va? Ouais. Sur les filles de chanteurs, tiens. C'est ça. Osez et Junior, c'est pour vous. Première question. De quel chanteur Yilim est-elle la fille? Est-ce Abou Bomou Bassa
ou bien Boni Niaoré? Top chrono. Abou Boumi Bassa. Eh bien, oui, avant de vous donner la réponse, on va s'écouter une chanson de Yilim. Elle chante bien. Absolument, elle est la fille d'Abou Boumou Bassa. Bonne réponse. Et elle est accessoirement la sœur de Didi B. Didi B. Voilà, très bien. Deuxième question. Quelle chanteuse est la fille d'Alpha Blondy? Est-ce que c'est Soukeina Koné ou Halima Koné? Soukeina. Top chrono. Soukeina. Soukeina Koné. Elle chante bien elle aussi. Oui, elle s'appelle Soukeina Koné. Bonne réponse. Et là, c'est une belle opération hein, puisque ça vous fait 2 coffres à ouvrir, messieurs. Osez. Allez-y. Je prends le numéro 13. Allez, coffre numéro 13. On ajoute combien? On ajoute 10 000 francs à votre cagnotte, Osez. C'est très bien. Et vous, Junior? Le coffre numéro 1. Le coffre numéro 1, qui contient la somme de 30 000 francs. Et ben voilà. Allez, je pense que c'était une salle des coffres plutôt pas mal. Hein, oui, très fructueuse pour nos 2 équipes. Eh bien, on va faire le point sur les cagnottes et on se retrouve juste après. Cette première confrontation tourne en faveur de l'équipe B, composée de Junior et Osé, qui réalise une belle performance avec 80 points et 60 000 francs comme cagnotte. L'équipe A, composée de Magloire et Lassina, est juste derrière avec 60 points, mais avec une très belle cagnotte de 90 000 francs. Rien n'est encore joué dans cette partie. Rien n'est fait, hein, non, tout va évoluer, mais ce sera juste après la pub. Alors restez avec nous, à tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Sur le plateau du coffre magique, eh oui, on passe de très très bons moments. Hein. Ouais, on est en mode culture générale ici, donc on apprend énormément de choses du lundi au vendredi sur votre chaîne préférée, la nouvelle chaîne ivoirienne. Alors ce soir, 2 belles équipes. Hein. Une équipe composée de Magloire et Lassina. Ils ont 60 points et 90 000 francs dans leur cagnotte. Et face à eux, Junior et Osé, qui représentent l'équipe B avec 80 points et 60 000 francs dans la cagnotte. Alors, bah oui, on va poursuivre notre belle aventure. La manche suivante, c'est le 5 magique. Et je sais qu'il va y avoir beaucoup de changements. Allez-y, c'est parti. Alors, on est dans le 5 magique, messieurs. Contrairement à la manche précédente, eh bien, là, vous n'allez compter que sur vous-même et sur vos connaissances pour continuer à accumuler des points et de l'argent pour l'équipe. Voilà, la cagnotte reste commune pour l'instant. Alors, je vais vous proposer 5 coffres. Un coffre M, un coffre A, un coffre G, un coffre I et un coffre C. À chaque fois, il va falloir répondre par vrai ou faux aux différentes propositions que je vais vous faire. En cas de bonne réponse, eh bien, 20 points supplémentaires dans votre cagnotte commune. Par contre, au niveau de l'argent, eh bien, il va se passer beaucoup de choses. Alors, parmi ces 5 coffres, je vais vous proposer 2 coffres gains. En cas de bonne réponse, on ajoute 10 000 francs dans votre cagnotte. En cas de mauvaise réponse, eh bien, la cagnotte reste telle qu'elle. 2 coffres pertes. En cas de bonne réponse, la cagnotte ne change pas. Par contre, en cas de mauvaise réponse, eh bien, vous perdez 5 000 francs. Et enfin, un coffre transfert. En cas de bonne réponse, la cagnotte reste inchangée. Et en cas de mauvaise réponse, eh bien, nous prenons 5 000 francs de votre cagnotte et nous l'offrons eh bien, aux adversaires, bien évidemment. Et à l'issue de cette manche, nous allons continuer l'aventure avec l'équipe qui a le plus de points. OK ? Oui. Pas l'équipe qui a le plus d'argent, écoutez bien, hein, le plus de points. Alors, on va commencer avec l'équipe B, puisque à ce stade de la compétition, l'équipe B a 80 points, donc est en tête. Et c'est vous, Junior, qui allez choisir le premier coffre. M, A, G, I ou C? A. A. Eh bien, c'est un coffre transfert.
Donc 5 000 francs qui vont être ponctionnés hein, de votre cagnotte en cas de mauvaise réponse et qui vont être offerts aux voisins, enfin aux adversaires. Êtes-vous prêt, Junior? Oui. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, quel pays était membre de l'Axe? Top chrono. Le Japon, vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse. La Russie. Faux. Bonne réponse. L'Italie. Vrai. Bonne réponse. Le Portugal. Faux. Bonne réponse. L'Allemagne. Vrai. Bonne réponse. Alors, les trois principaux partenaires hein, de ce qu'on appelait l'Alliance de l'Axe sont l'Allemagne, l'Italie et le Japon, pays respectivement dirigés par les dictateurs hein, Adolf Hitler et Benito Mussolini et l'empereur japonais Hirohito. Eh bien, super, hein, c'est un sans faute pour notre Junior. Ah, la pression, là, hein? Ah, la pression, la pression. Magloire, on essaye de faire aussi bien? Ouais, On ne pourra pas faire mieux, ma foi, hein, mais on essaye de faire aussi bien. Coffre M, coffre G, coffre I ou coffre C pour vous? Coffre G. Coffre G. Eh bien, c'est un coffre perte. Moins 5 000 francs en cas de mauvaise réponse. Donc, il faut essayer de ne pas perdre de l'argent. Hein. Magloire, êtes-vous prêt? Je suis prêt. En informatique, quel format de fichier permet de compresser des données? Top chrono. Zip, vrai ou faux? Faux. Mauvaise réponse. JPEG. Faux. Bonne réponse. GIF. Vrai. Mauvaise réponse. RAR. Faux. Mauvaise réponse. TXT. Faux. Bonne réponse. Ah, pas facile, hein. Ouf. Pas facile du tout. Alors, les formats de données hein, tels que ZIP, RAR utilisent des algorithmes de compression de données. Voilà, donc c'était dans la liste que j'ai proposée, c'était les deux seuls formats de fichiers qui permettent de compresser les données. Les autres, non. Bon, Magloire, allez, on vous applaudit quand même très, très fort. C'est au tour d'Osée. Osée, il me reste le coffre M, le coffre I ou le coffre C? Je vais prendre le C. Le C? Oui. Eh bien, c'est un coffre perte. Voilà. On y va? C'est parti? Oui. Quelles œuvres furent écrites par Kamara Nangala? Top chrono. La poupée, vrai ou faux? Faux. Mauvaise réponse. La baronne. Faux. Bonne réponse. L'autre versant. Faux. Mauvaise réponse. Le printemps de la liberté. Faux. Mauvaise réponse. Le retour de l'enfant soldat. Faux. Bonne réponse. Alors la poupée, oui, écrite par Kamara Nangala en 1998, tout comme l'autre versant en 2004 et le printemps de la liberté en 1999. En ce qui concerne la baronne, c'est Anne-Laure Keir, paru en 2017, et le retour de l'enfant soldat, eh bien c'est François d'Assise Conanda qui l'a écrit. Ben, Osée, on vous applaudit très très fort. Et on va terminer ce 5 magique avec Lassina. Lassina qui n'a plus beaucoup de choix. Hein. Il reste le coffre M ou le coffre I. J'ai choisi le coffre M. Allez, le coffre M. Bon, ben, si vous savez faire des calculs, vous savez que c'est un coffre gain. Ah oui, puisqu'il n'y a eu aucun coffre gain pour l'instant. Allez, coffre M. On va parler d'Angélique Kidjo. Vous la connaissez? Un peu. Un peu. Bon. Eh bien, bonne chance à vous, Lassina. Top chrono. Elle est née le 14 juillet 1960. Vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse. Elle est d'origine béninoise. Vrai. Bonne réponse. Elle a fait un feat avec José. Faux. Bonne réponse. 5 fois lauréate des Grammy Awards. Faux. Mauvaise réponse. Elle a chanté Agolo, sorti en 1994. Vrai. Bonne réponse. Super, Lassina. Bon, Angélique Kidjo, oui, elle est née le 14 juillet 1960. Elle est d'origine béninoise. Elle a remporté 5 fois, elle a remporté 5 Grammy Awards. Et elle a chanté Agolo en 1994, Agolo qu'on va écouter maintenant.
coefficient de 2. Allez, c'est de la bonne musique, ça. Hein. Donc, tout était vrai, sauf la collaboration avec José, non, qui n'a pas encore eu lieu. Bon, mais qui sait, peut-être qu'on aurait été visionnaire. Hein. En tout cas, Lassina, on vous applaudit très, très fort. Alors, je vous l'avais dit qu'il y aurait beaucoup de changements. Ah, et je sais que vous êtes en train de faire des sacrés calculs dans votre tête. Bon, eh bien, écoutez, pas de panique, on est là pour vous. Junior n'a pas tremblé alors qu'il a choisi un coffre transfert. Il a répondu avec sérénité et obtenu 5 bonnes réponses sur 5, évitant ainsi de faire perdre de l'argent à son équipe tout en rapportant 100 points. Son partenaire Osé n'a pas pu éviter la catastrophe. Avec le coffre perte choisi, il a obtenu 3 mauvaises réponses, faisant perdre 15 000 francs à l'équipe B qui obtient dans le 5 magique 140 points et perd 15 000 francs. En face, la chance sourit à Lassina. Tombé sur un coffre gain, il a obtenu 4 bonnes réponses, faisant gagner 40 000 francs à l'équipe A et 80 points. Moins chanceux, Magloire a choisi un coffre perte. Avec 3 mauvaises réponses, il fait perdre 15 000 francs à l'équipe qui obtient dans cette manche 120 points et 25 000 francs supplémentaires dans sa cagnotte. Un coup d'œil à présent sur le tableau général. L'équipe A totalise 180 points avec 115 000 francs dans la cagnotte. L'équipe B, 220 points avec 45 000 francs dans la cagnotte. C'est donc Junior et Osé qui s'affrontent au duel. Nous allons donc continuer l'aventure avec l'équipe B ce soir. Bravo Junior, bravo Osé. Eh bien, Lassina et Magloire, on se sépare de vous, malheureusement. Malheureusement. Bon, allez, impression à chaud comme ça, Lassina. Oui, vraiment, c'est un jeu. Et vraiment, la réalité est là. Il faut accepter le verdict. Et on n'a pas su répondre aux questions qu'il faut. Donc vraiment, on encourage l'équipe B et on leur souhaite bonne chance. Et surtout, bonne chance aussi, bonne continuation à NCI. Merci. Voilà. Merci. Pour plein de sagesse. Merci, merci Lassina. Magloire. C'est un jeu, il y a toujours un gagnant et un perdant. Et nous, on a été perdants aujourd'hui. Donc on ne fait qu'accepter. Voilà, je dis merci aussi à NCI pour cette aubaine qu'il nous offre, afin de venir montrer de quoi on est capable aussi. Absolument. Et bon, là, vous, c'est votre deuxième fois, et je vous attends pour la troisième fois. D'accord? Et puis, je récupère ma veste, en tout cas. La veste. D'accord, allez, on vous applaudit très, 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 très fort. Et pendant ce temps-là, eh ben oui, on va continuer cette belle aventure avec Junior et avec Osé. C'est l'heure du duel, messieurs, dames. On y est au duel, oui, avec nos 2 demi-finalistes. D'un côté, nous avons Junior. Junior, c'est la force tranquille de cette équipe B. Junior, il est calme, mais il répond correctement à la plupart des questions. À côté de lui, il y avait Osé. Osé se trouve maintenant face à lui. Il est l'adversaire de Junior. Osé, ben oui, un peu plus démonstratif, Osé. Eh bien, messieurs, il va falloir se reconcentrer et répondre rapidement aux questions que je vais vous poser. Parce que à la fin de ce duel, un seul d'entre vous continuera l'aventure avec la cagnotte. Votre cagnotte, la cagnotte de votre équipe, une cagnotte qui s'élève ce soir à 45 000 francs CFA. Et un seul d'entre vous repartira avec et ira jouer la finale de ce numéro du coffre magique. Alors, il va falloir répondre correctement à 2 questions. Donc, le premier qui marque 2 points est bien qualifié pour la finale. C'est bon? C'est bon. Junior, Osé, c'est parti. Première question. Que signifie CV? Oui, Junior? Curriculum vitae. Curriculum vitae, c'est une excellente réponse. Allez, ça fait 1 point pour Junior, 0 pour Osé. C'est pas grave, on se ressaisit. Mais cette question peut déjà être décisive. Alors, on va parler football. Football ivoirien. Que signifie ASEC? Oui, Junior. Association sportive de l'Étoile du Centre.
De l'étoile du centre? Non, c'est pas ça. Osez. Allez-y. Association sportive. Allez, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Association sportive. Quelqu'un le sait? Vous le savez, vous, à la maison? Ah, ben oui, parce qu'on parle de l'ASEC, mais... Alors, ASEC veut dire Association sportive des employés de commerce. Voilà. Question numéro 3. Je rappelle qu'il y a 1 point pour Junior et 0 pour Osé. Question numéro 3. Dans quelle région se trouve la ville de Bouna? Oui, Junior. La région du Bunkani. Et c'est une excellente réponse, Junior. Bravo! Et voilà! 2 points pour Junior. Junior qui est donc notre finaliste du jour. Osé. Osé, Joséphine. Ça va, pas trop déçu? Bon, pas tout dessus. Non, en plus vous avez un joli sourire comme ça sur le visage. Bon, c'était une belle expérience? Oui, oui. Je me suis amusé. Ouais. Vous avez appris des trucs aussi? Oui, c'est ça. Oui, parce que vous ne saviez pas tout en arrivant. En tout cas, c'est ça. Ouais. Évidemment. Mais en tout cas, vous avez fait un très beau parcours, Osé. Oui, Vous reviendrez me voir? bien sûr. Ah, eh bien, écoutez, je vous attends avec beaucoup d'impatience. Ok. Est-ce que vous avez un coucou à faire, Osé, avant de partir? Oui, je vais saluer ma petite sœur, elle qui est la seule fille de la famille. Elle s'appelle comment? Mao Grace. Grâce? Oui, J'espère que vous la chouchoutez, hein, votre petite sœur. bien sûr, bien sûr. Et j'espère qu'elle vous fatigue bien. Hein. En tout cas, ça, c'est moi, elle le fait. Elle le fait. Et puis un coucou aussi à maman, Ouais. et à tous mes frères. Et puis ma tutrice, Sengo Adèle, son mari, M. Blondé. Il n'a pas pu passer entre les mailles du duel, mais notre candidat malheureux repart quand même avec un bon d'achat d'une valeur de 25 000 francs, offert par la Librairie de France. Merci, Osé, vous avez été top. Et on espère vous revoir très très vite hein, sur le plateau. Et ben voilà, ça y est, notre finaliste du jour s'appelle Junior. Dans un instant, eh bien, ce sera sa grande finale. Il sera face au coffre magique et on verra avec quelle somme d'argent il va repartir chez lui. Bon, eh bien, en tout cas, ce sera juste après la pub. À tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Et nous sommes de retour sur le plateau du coffre magique. C'est l'heure de la grande finale de notre candidat, notre finaliste du jour. Il s'appelle Junior. Et oui, il a évincé 5 autres candidats depuis le début de l'émission. Junior qui a actuellement une cagnotte de 45 000 francs CFA. Et on verra dans quelques instants s'il repartira avec plus. Et quand je parle de plus, je parle de la superbe somme d'1 million de francs CFA. Ou alors, si Junior repartira à la maison les mains vides, eh bien, on y va, c'est parti, c'est l'heure du coffre magique. Junior, derrière moi se trouvent 16 coffres. Dans ces 16 coffres, eh bien, il y a beaucoup de choses. Un coffre qui contient la somme d'1 million de francs CFA, un coffre qui contient 200 000 francs, un coffre qui contient 100 000 francs, 5 coffres contenant l'équivalent de votre cagnotte, à savoir 45 000 francs CFA, et puis 8 coffres banqueroute, les banqueroutes équivalentes à 0 francs. Donc si vous tombez sur une banqueroute, ben, vous repartez à la maison les mains vides. Junior, vous allez dans un premier temps choisir le niveau de difficulté de votre questionnaire. Un questionnaire composé de 3 questions. Alors, pour les choisir, eh bien, vous verrez 3 coffres apparaître, coffre A, coffre B ou coffre C. Sachez que derrière ces 3 coffres, eh bien, il y a 2 questionnaires de niveau moyen et un questionnaire de niveau expert. Alors, si vous avez un questionnaire expert, en cas de bonne réponse, j'éliminerai 2 coffres banqueroute, ce qui vous donnera davantage de chances de repartir à la maison avec de l'argent. Si vous avez un questionnaire niveau moyen, eh bien, en cas de bonne réponse, j'élimine un coffre banqueroute. Par contre, si vous répondez mal aux questions, alors première mauvaise réponse, j'élimine la somme la plus importante, à savoir 1 million de francs CFA. Deuxième mauvaise réponse, j'élimine 200 000 francs CFA. Troisième mauvaise réponse, j'élimine 100 000 francs. PR, la réponse B, PRES, BYTIE. D'accord, on enregistre.
troisième et dernière question de ce questionnaire niveau expert hein, pour vous, Junior. Qui est la première femme à voyager dans l'espace? Sally Ride, Wang Yaping, Valentina Tereshkova ou bien Simone Veil? Top chrono. Valentina Tereshkova, réponse C. On enregistre votre réponse. Allez, c'est la fin du supplice, hein. C'est bon, on peut respirer, Junior. Les 3 questions, elles étaient abordables ou bien c'était du pifomètre? Disons la première, oui, je suis allé au pifomètre, mais bon, je pense que pour les autres, ça devrait aller. D'accord, très bien. Bah, écoutez, on va vérifier ça tout de suite. Mais en espérant hein, qu'il y a 3 bonnes réponses, ce serait bien parce que ça nous permettrait d'éliminer 6 coffres banqueroute, hein, comme ça. Alors, quel est le nom du célèbre chat de Karl Lagerfeld? Vous m'avez dit Choupette. Alors, c'est pas exactement un chat, c'est plutôt une chatte, hein, dite sacrée de Birmanie, ayant appartenu au grand couturier allemand Karl Lagerfeld, directeur artistique d'une maison de haute couture. Et ce chat, ou cette chatte, s'appelle Choupette. Bonne réponse! Ah ben dis donc, la chance est avec vous. Hein. Et le pif, là, il était avec vous. Oui. Alors, Junior, eh bien, ouais, on n'attend pas, hein, on va tout de suite ouvrir et éliminer surtout 2 coffres banqueroute. Alors, un premier coffre banqueroute, c'est le coffre numéro 2. Deuxième coffre banqueroute hein, qu'on va éliminer, pour votre plus grand plaisir, j'imagine, le coffre numéro 11. Allez, on continue sur notre lancée. Hein, et on espère hein, que les prochaines réponses seront les bonnes. Donc, choisissez la bonne orthographe du mot presbytie. Vous m'avez dit P-R-E-S-B-Y-T-I-E. Alors, la presbytie, hein, c'est un trouble de la vision qui rend difficile la focalisation de la vision pour lire ou effectuer un travail de près. Ce n'est pas une maladie, hein, mais un processus de vieillissement normal de l'œil et plus particulièrement du cristallin qui se sclérose en se durcissant. Alors, quand on parle de presbytie, eh bien, on l'écrit P-R-E-S-B-Y-T-I-E. C'est une bonne réponse. Super, Junior. Allez, encore 2 coffres banqueroute qu'on va éliminer. Coffre numéro 1. C'est une banqueroute aussi. Et puis un chiffre hein, qui porte parfois bonheur, parfois malheur. Le coffre numéro 13 qui ce soir fait un coffre banqueroute. Junior, comment vous vous sentez là? Ça va? Toujours un peu stressé quand même. Ouais, quand même, hein? Oui. Ouais. Et puis cette dernière question, vous connaissiez la réponse? Oui, je pense que j'ai donné la bonne réponse. Oui. Alors, qui est la première femme à voyager dans l'espace? Vous avez dit Valentina Tereshkova. Alors, c'était le 16 juin 1963. Le programme soviétique spatial lance le vaisseau Vostok 6, ayant à son bord l'astronaute Valentina Tereshkova. Et c'est une excellente réponse. Allez, Junior, encore 2 coffres banqueroute qu'on élimine. Et ça, c'est une très, très, très bonne nouvelle. Allez, le coffre numéro 3 était ce soir un coffre banqueroute. Et le coffre numéro 8 était lui aussi un coffre banqueroute. 100 000. Moi-même, je fais le ZU hein, aujourd'hui. Bon, parce que là, vraiment... Junior, vous avez envie d'adresser un message à quelqu'un, là, puisqu'on est à quelques secondes hein, de la fin de l'émission? Bon, pas particulièrement. Non? Oui. Non. Non? Particulièrement. Bon, très bien. Alors, Junior, bah écoutez, on y est, ça y est. Vous avez décidé de rentrer à la maison avec le coffre numéro 7. On espère qu'il y aura de l'argent hein, dans ce coffre numéro 7. Alors, je vous laisse... le loisir de venir l'ouvrir vous-même. Ce soir, Junior, vous repartez, alors mettez-vous sur le côté pour qu'on voit bien, vous repartez avec la somme de
cagnotte, 45 000 francs CFA. Allez, il a sauvé les meubles. Super. Allez, Junior. Ça va? Oui. Oui, c'est bien, c'est bien. Bon, ça aurait pu être mieux. Oui, beaucoup mieux. Et surtout Oui. quand je vois le super parcours que vous avez fait, Junior. Bon, alors 45 000, on ne crache pas dessus. Hein. Oui, non, c'est sûr. quand même une belle somme d'argent. 45 000 francs, je pense que ça peut aider à la maison, ça peut vraiment mettre un petit peu de beurre dans les épinards, comme on dit. Oui, tout à fait. Mais Junior, bon, moi j'ai une proposition à vous faire. Parce que j'ai vu que vous êtes un super candidat. Et vous avez vu 3 sur 3, hein, niveau expert. Ce qu'on va faire, c'est que on va d'abord ouvrir tous les coffres et ensuite je vous fais la proposition. D'accord? D'accord. Alors, pour être sûr, voilà, qu'il y a bien, hop, voilà, le coffre de 200 000, il était là, c'était le numéro 15. Ici, on a une cagnotte. Ici, on a la banqueroute. Il reste quoi? Le 9, cagnotte. Le 5, cagnotte. Et le 6, une banqueroute. Très bien. Allez, venez approcher ici. La proposition que j'ai à vous faire, Junior, Oui. c'est que vous êtes quand même un sacré candidat hein, en termes de connaissances. Et je pense que vous pouvez faire beaucoup mieux que ça. Junior, vous avez le choix ce soir entre rentrer chez vous avec 45 000 francs, ce qui est déjà très très bien, ou bien de les remettre en jeu lors de la prochaine émission. C'est-à-dire que vous revenez, vous remettez vos 45 000 francs en jeu, mais pas n'importe comment. Vous revenez, mais vous n'allez pas commencer avec 45 000 francs dans la cagnotte. Je les double. Vous commencez avec 90 000. Et ce n'est pas fini. Junior, non seulement vous commencez avec 90 000 francs, mais en plus, vous êtes quand même un candidat magique, hein, si vous revenez. Donc, un candidat magique ne commence pas au début, ne commence pas à la sélection. Un candidat magique commence directement à la salle des coffres. Ce qui veut dire que vous passez déjà une étape. Voilà ce que je peux vous faire et ce que je peux vous proposer. Donc, soit vous rentrez avec 45 000 francs, soit vous remettez vos 45 000 francs en jeu et vous pourrez peut-être repartir avec une somme un peu plus importante. Et pourquoi pas 1 million de francs CFA. Oui. Alors, Junior, je vous laisse réfléchir 2-3 secondes et me donner votre réponse. Je suis un compétiteur, mais je pense que je vais partir. C'est vrai? Oui, oui. Bon, alors je sais pas, je suis mitigée, hein? Oui. Vous partez avec 45 000? Oui. Bon, super, Oui. allez, félicitations, Junior! En plus de sa cagnotte, notre partenaire, la Librairie de France, offre un bon d'achat de 50 000 francs à notre gagnant du jour. Allez, venez à côté de moi. Et bien voilà, il s'appelle Junior et il repart ce soir avec la superbe somme de 45 000 francs CFA. On espère que vous avez passé un agréable moment avec nous. Eh bien, rendez-vous très vite dans une prochaine émission, un prochain numéro du Coffre Magique. Passez une excellente soirée. On vous aime, on vous embrasse. Ciao, ciao. Bravo, Junior. Merci. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça.